Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera donc un vlog. Je vous en ai parlé sur Instagram, j'avais l'envie de refaire un peu de vlog. Et nous sommes mercredi 26 octobre, donc demain c'est le jour de la vidéo. Et je m'étais dit que je vous filmerais octobre en bref. Et en fait ce matin je me suis réveillée avec l'envie de vous emmener dans cette journée. Donc voilà, c'est parti. J'espère que vous allez bien. J'ai pas prévu grand chose aujourd'hui, si ce n'est là ce qui me vient lancer une machine et puis faire une activité avec mon fils. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, petit déjeuner à la française. J'ai plus de flocons d'avoine pour faire des porridge. J'ai plus de cracottes au sarrasin. Donc je termine la baguette avec une délicieuse gelée à la poire et au romarin que ma maman fait. Petite tuerie. Et je pense que si j'ai encore faim, je mangerai de la compote. Hier j'ai fait de la compote au Thermomix, hyper rapide le truc, avec des épices pain d'épices dedans. C'est une tuerie. Voilà, et je vais manger comme une bonne civilisée occidentale des années 2020 en regardant une vidéo. Et je vais en profiter, je vais regarder la vidéo de Laura Ludo's Makeup sur le calendrier de la vente de Mademoiselle Bio. Il est pas ouf, je trouve, leur calendrier. Mais en fait, je regarde toutes les vidéos de Laura. J'aime beaucoup ces unboxings calendrier de l'Avent. Donc voilà, et puis après, bon, je verrai bien ce que je ferai. Je vous reviens. Tant que j'y pense, le Rooibos que je vous ai montré là, de la marque Équitable, je crois, cannelle cacao, je l'aime beaucoup. Il est très subtil, pourtant je suis assez comment dire, réticente lorsque les Rooibos sont très doux et très en subtilité, parce que moi j'aime bien qu'ils aient du goût, surtout que je ne les sucre pas. Mais en fait celui-ci, il est subtil, mais on sent suffisamment les arômes chauds, cacao, cannelle. C'est pas trop cannelle, parce que la cannelle, si on en met trop, surtout en boisson, ça peut être écœurant. Là c'est vraiment subtil et doux en bouche, et franchement je l'aime beaucoup, je le fais pas mal. Et ouais, si jamais vous avez l'occasion de le tester, ou si jamais vous l'avez testé, je veux bien avoir votre avis. Parce que voilà, d'une personne à une autre, ça change. Je me suis notée ce à quoi il faut que je pense pour vous parler, parce que vous-même vous savez. Je voulais rebondir sur le calendrier du coup de Mademoiselle Bio, parce que j'ai visionné du coup la vidéo, et je vous ai noté en fait il n'y a que 4 références en fait qui moi me tenterait bien d'essayer sur les 25 cases. Donc voilà, c'est pour ce pourquoi je vous disais qu'il était pas ouf. En fait je trouve que c'est un calendrier qui est bien comme celui de Nuo pour les personnes qui débutent dans le bio, ou qui aiment bien les marques accessibles et pas trop pointues et écoluxe. C'est vrai que moi du coup Jonzac, Floram, Melvita, bah j'ai pas vraiment d'attrait, parce que malheureusement je suis tombée dans la soupe de l'écoluxe. Donc effectivement, une fois qu'on a testé au coco, les Alani, Mahalo, etc., bah il y a moins de trucs waouh quoi. Donc si jamais vous avez acheté le calendrier et que vous voulez pas être spoilé sur les produits, bah passez quelques secondes, parce que je vais en nommer 4. Du coup j'ai noté le baume teinté Mademoiselle Bio. Ils ont sorti leur gamme de maquillage. Et là c'est une teinte voilà, qui peut être utilisée sur les joues et les lèvres, peut-être les yeux, je sais pas. Donc voilà, ça
dès qu'ils ont sorti leur gamme maquillage, j'étais assez curieuse, mais voilà, j'ai pas passé commande. Il y a le sérum hydratant, je crois, de la marque Skin Tonic. Skin Tonic, c'est une marque qui m'intéresse bien. Là aussi, je suis curieuse. Les packagings sont super attrayants. Si jamais vous avez testé des produits, je veux bien vos retours. Il y a un fard à paupières Lily Lolo qui est en poudre libre. Et il m'a rappelé du coup le chai d'Alima Pure. Mais vraiment, il est hyper lumineux, vraiment très 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 joli. Et enfin, le shampoing fortifiant de la marque Mademoiselle Bio. Parce que leurs produits, de leur marque propre, j'ai pu tester leurs déodorants quand ils sont sortis. À la base, enfin à l'époque plutôt, je travaillais un peu avec Mademoiselle Bio. Donc ouais, j'avais testé celui au citron, je crois. Donc le déo, ouais les déos ils étaient vraiment efficaces pour le coup. Et peu cher et la texture était mousseuse assez appréciable. Et je crois que j'ai testé des produits capillaires. L'après-shampoing, le shampoing, peut-être le masque, je sais pas. Il y a leur gommage au cuir chevelu, pour le cuir chevelu qui a l'air pas mal, comme celui de Cut by Fred, mais celui de Mademoiselle Bio est plus accessible pour le coup. Donc voilà pour le calendrier Mademoiselle Bio. Après il est accessible, hein, il est à 89 €. Mais les marques présentées dedans, moi, me battent pas. Du coup j'ai sorti, vous l'avez probablement reconnu, si jamais vous ne l'avez pas reconnu, c'est le calendrier de Mon Corner B de cette année. Je vous en ai pas parlé, mais du coup je rebondis, enfin je me suis dit tiens, je vais leur en parler vite fait. Si vous me suivez sur Instagram, du coup vous avez vu, j'ai fait une petite story à la une de calendrier de l'Avent qui je trouve intéressante, donc en fait je vous les partage, donc vous pouvez les retrouver. Donc voilà, pas d'article ou quoi pour cette année. Mais comme je sais qu'il y avait pas mal de demandes, bah voilà, dès que j'en vois un qui est intéressant, que ce soit en alimentation, en lifestyle, donc bougies principalement, ou bah, en beauté, je vous les glisse d'ailleurs, le Mademoiselle Bio aussi. Le Mademoiselle Bio, je vous l'ai mis parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup quand même de choix en bio, éthique, etc., bah, j'essaye de vous en mettre pas mal. Bref, je m'égare. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah pas grand chose, en fait je voulais surtout faire comme l'année dernière, piocher un produit au hasard. Vous savez que moi je me spoil pas, même si du coup j'ai été spoilée malgré moi on va dire. Bah, par Mon Corner B ils ont mis un petit visuel avec 3 produits. Donc je sais qu'on va avoir un sérum de la marque Baby, on va avoir le mascara volume d'Ilia. Attendez, parce que là, je fais travailler ma mémoire, hein, il me faut une médaille limite. Je sais qu'on va avoir le nettoyant de On the White Side. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu du Madara aussi, peut-être un gommage, peut-être. Je sais plus. Parce que je sais que l'année dernière, j'avais eu le peel de Madara, mais je crois que c'était dans le calendrier de The New Pretty. Pas Mon Corner B, mais peut-être que je me trompe. Bref, on va avoir encore de jolis produits. Donc voilà, comme l'année dernière, j'avais envie d'en prendre un au pif. Allez, je le chope. Si ça se trouve... Si je le connais, j'en reprends un autre. Hein. Donc là, j'ai pioché la case 17. Et c'est un format pipette, donc si ça se trouve, c'est le... Non, c'est pas le Baby. Ah, cool. En plus, j'ai jamais... Si, j'ai testé un produit de la marque. C'était leur brume antioxydante à la fleur d'oranger et je sais plus à quoi. Donc là on a un sérum, oh génial, de La Canopée, trop cool, le format est trop mignon. On a un format 15 ml, donc c'est le sérum super plante antioxydante, thé vert, vitamine E et romarin. Et bah top, trop belle découverte, donc voilà, on est sur une marque française en plus. Et ce qui est bien, c'est qu'on est sur des formats en verre, parce que ce que je reproche pas mal à La Canopée, c'est qu'ils ont pas mal de formats plastiques et je suis pas trop fana en fait. Moi je préfère les formats verts. Bref, donc voilà pour le calendrier. Ce qui est chouette, c'est que là la pochette on pourra la réutiliser. Moi j'ai toujours réutilisé les boîtes pour ranger par exemple mes câbles, tout ce qui est attrait avec la vidéo, bah, justement mon appareil photo, etc. etc. Mais voilà, mes boîtes je les utilise toujours, mais là du coup on est sur un gros pochon. Même une sacoche, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, qui est fort sympathique, voilà.
Donc il est au prix de, comme l'année dernière, je crois. Il est au prix de 129 € pour une valeur de plus de 400 €. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir son contenu à partir du 1er décembre. De quoi je voulais vous parler également? Oui, de mes cheveux. J'ai pris une résolution, à savoir que mes cheveux sont de nature ondulée, on va dire. Mais en fait là, j'en ai ras-le-bol de prendre beaucoup de temps pour mes cheveux, alors qu'ils ne me le rendent pas. Enfin, bon, en même temps, ils n'ont rien à me rendre, mes cheveux, hein. Clairement, on n'a pas fait un contrat. Mais clairement, j'en ai marre vraiment d'investir du temps, alors que j'ai pas le résultat voulu, à savoir de belles ondulations qui perdurent dans le temps. Donc généralement, je fais ma routine, le jour J, ça va, même si c'est pas non plus la panacée, enfin, au niveau de mes attentes. Mais voilà, ça va, j'ai des ondulations, etc. Mais en fait, après, les jours d'après, c'est... Donc, j'ai décidé d'arrêter de me les laver la tête en bas en faisant shampoing, après shampoing, gel coiffant, etc. Parce que ça me gonfle. Donc, ce que j'ai fait dimanche, je me suis fait un bain d'huile. Ça faisait des mois, pour peut-être bien plus, que je n'en avais pas fait, avec le bain d'huile de Clémence et Vivien, qui franchement, il est génial parce que ils ont été hyper ingénieux. Je crois bien que c'est la première marque qui a pensé à ça, et quelle idée de génie, parce qu'ils ont mis un émulsifiant dedans. Donc ce n'est plus du tout une galère de se rincer les cheveux, donc en plus la senteur est vraiment très agréable. Donc ce que j'ai fait, voilà, c'est que j'ai bien démêlé mes cheveux sur cheveux secs, j'ai divisé en deux, puis après en quatre, donc devant et derrière. Et j'ai appliqué pas mal d'huile, hein. J'ai appliqué, je crois, 7 pompes pour chaque partie. Donc voilà, 28 pompes au total. Et j'ai laissé poser ça, donc ça c'était en début d'après-midi, donc j'ai laissé poser ça à peu près 12 heures. Donc toute la nuit, puis j'ai rincé le matin, et franchement ça se rince, mais en un claquement de doigts, c'est top, parce que les bains d'huile, pour peu que vous mettiez de l'huile de ricin, bonjour. Et je me suis lavé les cheveux dans ma douche debout, quoi, pas la tête vers le bas. Et voilà, j'ai rincé, j'ai fait mon shampoing avec mon shampoing liquide de chez Lidl, là, le Cyan Nature, je crois. Et j'ai même pas d'après-shampoing dans ma douche. Donc voilà, j'ai rien fait. Je les ai mis dans ma petite serviette les tendances d'Emma à sécher. Et basta. Donc effectivement, j'ai pas de... Vous avez pu le voir tout à l'heure. Et encore, on est mercredi, donc ça fait déjà depuis lundi que je les ai lavés. Donc ils ont le temps aussi de se détendre, on va dire. Mais vous avez pu voir que il n'y a pas beaucoup de mouvement, quoi. Mais franchement, ce résultat-là, de mes cheveux comme ça, je l'ai au bout de, là à peu près, quoi. 2 à 4 jours, donc au final... Donc voilà, je continuerai à en prendre soin dans le sens les démêler, etc. Parce que mon après-shampoing Oumaï, c'est mon chouchou de tous les temps. D'ailleurs, je pense à ça, j'ai prévu de vous faire une vidéo comme ça m'a été demandé sur mes bons produits capillaires à petit prix. Donc je vais travailler là-dessus. C'est dans les coulisses. Donc voilà, je vais continuer à en prendre soin, mais clairement je vais plus me prendre la tête, et puis là encore plus avec la grossesse, franchement, vu mon niveau de fatigue, ça va me dédouaner d'une charge, on va dire, de me laver les cheveux, d'en prendre soin, etc. Alors que voilà. Quoi vous dire d'autre? Rien. Il est bientôt 11 h. Ce midi ça va être reste parce qu'il y a des restes. Ça c'est cool, donc j'ai pas besoin de faire à manger. Il fait beau, donc peut-être que cet après-midi on sortira, peut-être aller au parc pour que mon fils joue avec d'autres enfants. À voir. Et ce soir on mange chez ma soeur avec mon frère, mon père et sa copine. Donc c'est cool, le chéri n'aura pas besoin de faire à manger le soir, parce que généralement le midi c'est moi et le soir c'est lui. Et mon fils dort chez sa tante. Donc demain j'ai une journée pour moi toute seule. Et
Et il y a notre voisine qui vient d'avoir un garçon qui vient prendre le goûter et je vais pouvoir lui offrir les présents que je lui ai fabriqués. Parce que voilà, ils n'ont pas fait de liste de naissance je crois, et puis en fait ils avaient tout acheté, ils avaient besoin de rien. Donc j'ai fait une suspension pour le petit. Je vais essayer de vous montrer ça là. Ah bah non, je peux pas vous montrer ça parce que je les ai emballés. Mais j'ai pris des photos, donc je vais vous incruster les photos juste ici. Donc pour son fils, donc Marceau, j'ai fait une suspension pour sa chambre. Et pour elle, je lui ai fait une coupelle que j'aime tout particulièrement. Donc voilà, je vais pouvoir lui offrir les présents. On verra si ça lui plaît. Et voilà, je vais m'arrêter là. Et je sais pas là ce que je vais faire après. Peut-être ranger... Non, je vais aller préparer la machine à laver. Ouais. Oui, bonjour, c'est Dory. Vous savez, celle qui n'a pas de mémoire. Je reviens pour vous parler de ma routine visage. Parce que si je vous en parle tout à l'heure, ça sera sorti du contexte. Surtout que là, je viens vous mettre les plans d'insert. Donc je le fais maintenant. Le matin, c'est assez rapido. Mais de toute manière, ça a toujours été assez rapido. Je me nettoie le visage. J'aime bien avec une lotion. Et ensuite... hydratant, voire produit nourrissant. Donc là, je suis sur la fin de l'Aqualem, donc c'est le nouveau produit d'Elem, qui sont bons. La fleur d'oranger, mais vraiment tout en subtilité. Si vous avez essayé Vénus, qui est un produit qui sent très fort, je trouve. La fleur d'oranger qui moi m'incommode, c'est beaucoup trop présent pour moi. Là on est vraiment sur une odeur très agréable, douce mais quand même présente. Donc c'est une eau micellaire, je l'utilisais donc soit le soir si je m'étais pas maquillée, donc vraiment en guise de nettoyant, ou le matin pour me débarbouiller. C'est une eau micellaire qui est très appréciable parce qu'elle n'a pas ce côté collant, un peu filmogène comme ça, que moi j'aime pas trop, même si j'en ai utilisé étant adulte. J'ai entendu qu'on disait adolescent aussi maintenant, mais non, pas adulte, ado, enfin vers la fin de l'ado, bref on s'en fout. Donc vraiment bon produit. Après je connais pas vraiment je peux aller voir la fiche produit du produit Aqualem pour voir ce que vantait la marque au niveau d'une eau micellaire, qu'est-ce qu'on attend vraiment d'une eau micellaire. Pour moi elle est un peu semblable à une lotion, voilà. Donc sent très bon et fait le job quoi. Et après, mon dieu, cette crème, j'arrive à la fin, hein, il doit m'en rester un quart à peu près. Mais cette crème Evolve, je suis en amour. Mais mon dieu, j'ai trouvé ma crème visage. Pourtant, voilà, je suis pas du tout la meuf à crème visage. Mais alors celle-ci, elle est top, elle sent bon, elle s'étale bien, elle colle pas, elle hydrate bien. Enfin, elle a tout pour elle. Elle est au prix de 29 €, donc à vous de voir si c'est dans votre budget et si voilà, c'est les prix que vous mettez dans une crème visage. Mais clairement, j'en suis très très satisfaite. Elle est top. Donc c'est pour les peaux normales à mixte, je crois. Mais vraiment, elle est canon. Mais elle est canon. Enfin, en tout cas, elle convient mais parfaitement à ma peau. Pépite. Et hier soir, j'ai appliqué un produit. Donc là, ça fait quelques temps maintenant. Ça va faire 3 semaines peut-être. Oui, ça fera un mois la semaine prochaine, je pense. Bref. Que je l'ai. Et là aussi, pépite. Très très belle découverte. C'est la lotion peeling de nuit de la marque Novexpert. Donc on est sur déjà on est sur un produit qui est compatible avec la grossesse. Et j'ai regardé, je crois que la majorité, en tout cas une très grande partie des produits de Novexpert sont compatibles pour la grossesse et l'allaitement. Donc ça c'est cool, d'autant plus pour un produit traitant. Donc là c'est anti-âge et contre les imperfections quoi. Oui, il y a marqué, voilà, anti-âge, peau à imperfection. Anti-âge, j'ai pas vu d'effet. En tout cas, les imperfections, oui. C'est un produit qui, pour moi, pourrait être mis dans la catégorie avec de Lil Fox, le Dewy Bean Dream et l'élixir de clarté d'eau coco.
Il suffit d'en appliquer 1 à 2 pompes sur un coton. Enfin moi je l'utilise sur un coton, mais après peut-être qu'on peut l'appliquer comme ça directement à la main, comme moi je faisais avec du coup les 2 produits, là, le Lil Fox et le Au Coco. Mais vu le prix, j'avais pas tellement envie que le coton absorbe la moitié du produit, quoi. Bref, et donc je viens l'appliquer. Donc ils disent il faut au grand maximum 1 fois tous les 2 jours. C'est pas un produit à appliquer tous les jours parce que voilà, il est quand même assez costaud. Et là il y a marqué maximum 1 fois tous les 2 jours. Ouais, c'est ça. Il parle de l'utiliser en cure. Et après pour les peaux vraiment très sensibles, on peut faire 1 fois par semaine. Moi les premières fois que je l'ai utilisé, je sentais qu'il agissait, quoi. Ça picotait un petit peu, mais c'est parce que justement le produit est actif et vient grignoter les cellules mortes, etc. Mais je me suis pas amusée à le tenter tous les soirs parce que clairement il aurait pu trop agresser ma peau. Mais alors vraiment, je suis bluffée par ce produit. Il a vraiment une action sur les imperfections et sur la réduction des pores. Il va lisser un peu les irrégularités et puis éclaircir le teint. Donc au niveau des ingrédients, on est sur, là il y a marqué trio zinc. Voilà. Après au niveau de l'odeur, franchement c'est une odeur de lotion traitante. Il n'y a pas une odeur particulière. Ça sent pas mauvais franchement. Mais ça sent pas une odeur bien spécifique, je sais pas, un fruit en particulier ou une plante. Vraiment, j'ai pas regardé le prix, mais on doit être en dessous de 25 € probablement. J'ai pas le prix en tête. Vraiment très très satisfaite de ce produit et ouais, clairement il peut être un concurrent à l'élixir de clarté. Le Dewy Bean Dream, je ne dirais pas que c'est un équivalent parce que ce produit est tellement dingue. Je l'ai testé qu'une fois et encore en échantillon. Mais alors ma peau était waouh. Le lendemain, c'était dingue. Mais voilà, on n'est pas non plus sur la même tranche de prix. Donc si vous cherchez un produit et que vous n'avez pas non plus la peau trop sensible, franchement je vous le conseille à 1000%. Parce que je vous le reconseille, non, je vous le conseille à 1000% parce qu'il est génial. Donc voilà pour la routine visage du moment. Et le soir, voilà, je vais tourner entre un démaquillant et un nettoyant comme d'habitude. Pas de lotion en ce moment. Et ma crème visage d'amour. Et parfois 3 à 4 gouttes de l'huile à la fraise de Madara. Que je peux également utiliser le matin, mais franchement c'est de temps à autre. Et j'ai pas vu d'effet dingue sur cette huile. Franchement ce serait l'huile de noisette d'Oden, ce serait tout aussi bien. Elle nourrit ma peau. Après j'ai pas vu d'effet waouh sur ma peau. Mais après je l'utilise pas tous les jours. Peut-être que c'est ça aussi. Je sais pas. Mais voilà. En tout cas pas de gros coup de cœur pour l'huile Madara. Il est 14h30 et je suis en phase où j'ai aucune énergie. Donc voilà, j'apprends à lâcher prise et à me reposer, n'est-ce pas? Surtout que voilà, la grossesse c'est bien un temps où on est à l'écoute de son corps et de vraiment prendre conscience que le corps a besoin d'une énergie dingue pour permettre la création d'un humain en soi. C'est toujours aussi dingue et aussi beau, je trouve. Donc ouais, là, aucune énergie. Puis en plus, la digestion post-pandriale, moi, elle m'achève complètement. Donc comme je vous disais, après on va sortir pour se balader. Peut-être faire un tour à la médiathèque. Faire un tour au parc aussi, il fait tellement beau, on dirait un début d'été quoi, c'est
délirant, la planète. Voilà, et aussi j'en profite là, mon fils est plutôt calme dans sa chambre, donc je pense que j'ai quelques minutes pour pouvoir vous parler un petit peu de ces derniers temps. Je sais pas si vous l'entendez, tant calme, pas tellement. Bref, parce que deuxième grossesse, parce que IEF avec mon fils de 7 ans, qui veut dire que j'ai mon fils de 7 ans toute la journée, tous les jours. Donc déjà ça. En fait, j'ai même pas besoin de chercher d'autres arguments. Déjà, IEF et grossesse paye ta fatigue, clairement. Et là, il y a quelques semaines, j'ai une petite tension, donc voilà, je mets des choses en place, mais mon corps m'a vraiment montré et fait comprendre qu'il fallait que je lâche le pied. Et que je lâche mon perfectionnisme parce que je vous en ai déjà parlé, je crois, mais j'aime bien et j'ai besoin surtout d'avoir une maison un minimum rangée et propre pour me sentir bien. Ça fait partie de mes critères, en fait. Je suis mal positionnée. De mes critères pour être bien, voilà. Et une maison avec plein de bazar et tout, moi ça passe pas. Mais du coup là je pouvais pas, enfin j'ai dû me rendre à l'évidence que je ne pouvais pas être partout. Je ne pouvais pas être enceinte avec l'IEF, avec une maison hyper propre, hyper rangée. Et en plus, travailler pour permettre de créer de l'argent et d'apporter de l'argent dans le foyer. Donc ça m'a demandé un gros travail sur moi, sur le lâcher prise, sur le fait de demander de l'aide, sur le fait de recevoir d'autrui également du coup. Donc voilà, le petit package pas très très agréable. Donc j'essaye tant bien que mal, mais franchement il y aurait beaucoup de travail à faire là-dessus sur le fait de ranger, etc. Parce que voilà, la maison elle est rangée un minimum et voilà, ça me demande quand même de l'énergie quoi pour le faire. Et puis du coup j'ai pour celles qui me suivent sur mon autre compte professionnel sur les pas de l'âme, vous avez pu constater que je suis plus du tout présente en fait, parce que j'ai plus le temps. Déjà ça faisait quelques temps que j'avais mis sur pause les soins énergétiques, parce qu'en plus ça me demande vraiment un créneau d'au moins 1h30 le temps que j'installe mon matériel. Donc vraiment 1h30 pour faire le soin, voilà, être complètement dédiée à la personne qui vient me voir. Mais du coup avec mon fils c'est pas compliqué, parce qu'en tant que tel on peut toujours s'adapter, mais ça demande une organisation en fait pour que je fasse garder mon fils ce laps de temps là. Après j'ai la chance immense d'avoir toute ma famille dans ma ville. Donc j'ai mes parents, j'ai mon frère et ma soeur, j'ai également mes grands-parents, même si mon fils ne va pas vraiment chez eux, mais voilà, au cas où, enfin voilà, il y a du monde pour s'occuper de lui, et je sais que c'est une grande chance. Tout le monde n'a pas ses proches à disposition. Donc ça faisait quelques temps que j'avais arrêté les soins énergétiques, et puis là en fait les créations, j'ai plus l'énergie en fait pour créer. Donc là j'ai quelques marchés pour Noël, début décembre en fait, la première quinzaine de décembre. Donc voilà, je vais devoir quand même créer quelques pièces, notamment les suspensions pour Noël, pour les sapins de Noël, etc. Mais là, j'ai pas l'énergie. Donc j'apprends à lâcher prise. Un de mes goals, un de mes buts dans ma vie, je crois. Avec la patience. Et donc accepter que si je ne produis pas, je ne peux pas créer de l'argent. Et donc apprendre à se dire ok, en fait tu peux pas être sur tous les fronts, hein. À un moment donné faut relativiser. Et là il y a mon mental qui vient de me dire une phrase: oui non mais attends, il y a bien des meufs
elles sont enceintes de leur 3e enfant et elles continuent de travailler, etc. Oui, oui, mais écoutez, tant mieux pour elles si elles le peuvent, hein. Mais moi en fait j'ai mes limites et enfin bon, ces dames travaillent mais elles font pas l'IEF non plus avec leurs enfants, donc il y a des choses aussi à nuancer. Je dis pas, je fais pas du tout ce discours là pour me plaindre ou quoi que ce soit, c'est simplement pour vous relater en fait ce qui se passe un petit peu dans mon quotidien en ce moment. Donc ouais, accepter que ben ouais, je ramène pas d'argent au foyer et ça c'est très compliqué pour moi à accepter. Donc voilà, quand je peux ramener de l'argent, ça va être via mes vidéos en fait. Et merci en fait à chaque fois que je vois qu'il y a une commission sur quelque chose. En fait je remercie la personne parce que je sais pas en fait qui c'est qui a commandé, bien sûr, anonymat quand même. Mais à chaque fois je remercie la personne d'avoir cliqué sur un lien parce que ça me permet moi d'avoir un pécule et on s'entend, je gagne pas 1200 € net de commission par mois. Néanmoins, à chaque fois que j'ai une vente, même si c'est quelques centimes, franchement, je suis remplie de gratitude pour ces personnes, vous en fait, de ma communauté qui contribuez à tout ça. Voilà, un petit peu l'ambiance, donc ouais, déculpabiliser, relativiser, profiter, parce qu'effectivement j'ai pas envie de vivre cette grossesse dans la pression, dans la culpabilité, etc. C'est pas le but en fait. Ça passe tellement vite que voilà, faut en profiter. Je sais ce que c'est ayant déjà eu un enfant. Comment ça passe vite. Enfin là, il va avoir 8 ans et je me dis mais waouh quoi. Je me revois encore ce vendredi soir enfanté de mon fils. Enfin ouais, hein, n'est-ce pas les mamans, vous savez ce que c'est? Et même les oncles, les tantes savent aussi, mais c'est vrai qu'en tant que parent, c'est dingue l'évolution. Voilà un peu. Donc je me repose et puis après on va sortir. Hello, même tenue, même tête, mais pas la même journée, donc on est jeudi. En fait j'ai pas eu le... C'est pas que j'ai pas eu le temps de clôturer le vlog. C'est que comme je vous ai dit, on est parti dehors et j'ai du mal à filmer dehors. Je pense que c'est par pudeur. Donc je vous ai dit à peu près ce qu'on a fait. On est sorti, il faisait vraiment un temps magnifique. Même un peu abusé pour un 26 octobre puisqu'il faisait 25 degrés. Donc voilà. Donc on est parti à pied jusqu'à la médiathèque. On a emprunté quelques livres. Ensuite on a pris un goûter. On est allé au parc. Donc mon fils a pu jouer avec des enfants. C'était cool. Je l'ai partagé en story. Il y a un chat du parc, du quartier, qui a élu domicile sur mon ventre. C'était vraiment très mignon. Il était très très sympathique en plus. Bref. Après on est parti boire un verre dans un bar avec mon papa. Et puis on est rentré. Et puis après j'ai fait quelques courses avec mon conjoint. Et on s'est tous retrouvés du coup chez ma soeur. On a passé une super bonne soirée. C'était un peu apéro-dînatoire, cake party. Et ouais, c'était une très très belle soirée, blind test. Vraiment trop trop drôle. Enfin, vraiment le genre de soirée simple, on va dire, mais en fait les soirées qui font du bien, de partage, de rire. Et ouais, on est rentré, il était pratiquement minuit. Donc voilà, ceci explique cela du fait que j'ai pas clôturé le vlog. Et donc là il est 11h et ça fait 2h15 que du coup je suis sur le montage du vlog là depuis 9h moins le quart. Donc je l'ai pratiquement terminé. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le filmer, à vous emmener avec moi. C'est toujours un plaisir en fait de vous montrer des journées du quotidien simples sans forcément des trucs waouh dingue d'influenceuse ou quoi. Non, vraiment la vie quotidienne. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas,
Mettez-moi un petit pouce en l'air ou écrivez-moi un commentaire, ce sera toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo.